Sagittaire, mes chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection du premier semestre 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va partir là-dedans, on va explorer ce premier semestre comme d'habitude. On va rajouter 2-3 cartes pour l'extension et après, on va rajouter mois après mois l'énergie qu'on développera mensuellement comme vous en avez l'habitude maintenant, d'accord? Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire, cette lecture vous concerne. Alors, on commence avec la position du cœur de cette lecture. Qu'est-ce qui est au cœur? Quel est le plus important, la plus importante énergie au cours de ce prochain semestre 2025 pour vous? Et on a Sagittaire, oh punaise, la tour. Eh ben ça promet, ça va être rock'n'roll, hein. On va pas s'ennuyer. Moi, ça ne me déplaît pas. Allez, on continue. Ici en haut, ce que vous pensez, à quoi est-ce que vous pensez durant ce premier semestre? À l'étoile. L'étoile. Alors, au cœur de votre lecture, on a vu la tour. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au cours de ce premier semestre qui n'a plus de fondement, qui n'a plus de fondation, qui n'a plus de raison d'être, qui n'a plus de racines pour s'ancrer dans la terre. Il y a quelque chose comme une mauvaise dent qui doit être arrachée parce qu'elle ne sert plus à rien. Quelque chose doit être enlevé de votre vie parce que ça ne sert plus à rien. C'est devenu obsolète, c'est devenu périmé, c'est devenu sans fondement, c'est devenu inutile. Maintenant, la tour, c'est aussi des nouvelles, une information ou un choix, une décision, une prise de conscience qui vous laisse bouche bée. Ça peut être une nouvelle de l'extérieur, n'importe quoi, ou ça peut aussi, encore une fois, être une prise de conscience qui vous laisse la bouche ouverte. Il y a quelque chose de fracassant qui va vous interpeller durant ce premier semestre. Quelque chose de fracassant, quelque chose auquel vous ne vous attendez absolument pas. Et vous, dans votre tête, vous pensez à cette étoile. Vous voulez que cette étoile là-haut vous protège, vous voulez qu'elle vous guide, qu'elle vous montre le chemin, qu'elle vous prenne par la main et qu'elle vous montre le chemin. Ça veut bien dire que ce qui se passe ici, au cœur de votre lecture, vous surprend tellement que vous n'arrivez pas à penser par vous-même à un plan B. Vous avez besoin, vous sollicitez l'aide d'une étoile pour vous guider. Parce que à ce moment-là, vous n'arrivez plus à réunir vos pensées, vous ne savez pas par où il faut passer, vous ne savez pas quelle réponse donner à cette tour et vous sollicitez la puissance de l'étoile pour vous guider. On va voir le socle sur ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer ce prochain semestre, c'est la 9 de coupe, c'est-à-dire le bonheur quasi parfait. Le bonheur selon vous, un entourage présent, un entourage aimant, un entourage qui vous soutient, qui est là, qui ne vous lâche pas, qui ne vous abandonne pas. Vous vous sentez entouré, aimé et soutenu. Donc vous n'êtes pas tout seul à traverser cette tour. Encore une fois, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise. Je ne sais pas. À ce stade, j'en ai aucune idée. Et même si c'est une bonne nouvelle, vous ne savez pas comment y réagir. Vous espérez que l'étoile vous aide. On continue avec, de ce côté ici, de là d'où vous venez, c'est-à-dire le dernier semestre 2024. D'où est-ce que vous venez? Et vous venez de la 8 de denier. Pareil, un confort. En fait, j'ai l'impression que... Pardon, je finis ma phrase. Un confort, une situation satisfaisante par rapport à ce que vous avez investi. Vous étiez à l'aise, il n'y avait pas de manque particulier en termes de revenus, en termes de travail, en termes d'image, en termes de compétences, de qualité. Vous étiez en parfait équilibre entre ce que vous donniez et ce que vous receviez. Il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas d'abîme. En fait, il n'y a rien. Tout va bien. D'accord? En 2024, tout va bien. Vous aviez un équilibre dans votre vie, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau financier ou qualitatif, ou voilà. Et pourtant, la tour est là.
Elle sort de nulle part, elle vous surprend, vous ne la voyez pas arriver et pourtant elle est là. D'accord? Où est-ce qu'on va? Donc ce premier semestre 2025, où est-ce qu'on va avec ça? On va vers une dispersion de son énergie. On va vers une réaction à la tour, une réaction en fait qui nous pousse à partir tout azimut dans tous les sens, à essayer de préparer le terrain à quelque chose de nouveau. On part en fait dans tous les sens pour contrer la tour, pour pallier à la tour, pour répondre à la tour, voilà. C'est moi ce que je perçois ici, c'est que le deuxième semestre 2024, vous étiez dans une routine, dans une vie un peu plan-plan, sans que ce soit péjoratif, mais sans surprise, sans bonne surprise et sans mauvaise surprise. Tout était en place, tout allait bien, ça roulait au niveau émotionnel, au niveau financier ou pécunier, tout allait bien, pas de souci, même si voilà, il y a peut-être des petits accros ici et là. Et cette tour qui sort de nulle part, qui vient complètement chambouler le rythme de votre vie. Vous essayez d'y faire face en 2025 du mieux que vous pouvez, en essayant de boucher les trous, en essayant de contrer, en essayant de rattraper. Voilà, on va voir ce que ça nous apporte. On va continuer. On va voir maintenant une petite carte oracle si on a une indication supplémentaire et on a la protection. Avance sans crainte et, si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. D'accord? Donc la tour, elle n'est pas là par hasard. Et combien même tour bonne ou mauvaise, il y a des pistes, il y a des clés, il y a quelque chose ici de l'univers qui peut vous aider, qui peut vous guider. On va préparer notre extension. Alors on va bien évidemment en mettre une sur la tour. On va en mettre une sur la tour et on va en mettre une sur là où vous allez. Alors le cœur de cette lecture avec la tour, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. L'as d'épée, ça peut être une lettre que vous recevez, ça peut être un contrat que vous signez, ça peut être un coup de fil que vous recevez. C'est une démarche, une nouvelle, une information qui remet tout en cause, qui engendre un nouveau départ. C'est coupant, il n'y a pas d'émotion, c'est coupant, c'est tranchant, c'est net, c'est contractuel, j'ai envie de dire. C'est contractuel. On ne peut pas discuter, c'est pas possible. Ça coupe, il n'y a aucune considération émotionnelle, aucune empathie, rien. Boum, ça tombe, c'est tout. Maintenant, encore une fois, ça peut être bon ou mauvais, je n'en sais rien. Mais pour moi, dans la mesure où vous faites appel à cette étoile dans vos pensées, c'est que vous êtes peut-être un petit peu perdu, je ne sais pas. On va voir cette 5 de bâton, ce qu'elle nous apprend. Oh punaise, l'as de coupe. Vous avez deux as. Ça peut être hyper bouleversant quand même ce que vous vivez. Parce que la 5 de bâton et l'as de coupe nous explique que vous partez tout azimut dans tous les sens avec votre énergie parce qu'il y a un nouveau départ amoureux, un nouveau départ qui vous plaît, un nouveau départ de couple, un nouveau départ sentimental. Donc je suis incapable de vous dire si c'est positif ou négatif. Je n'en sais rien. Peut-être que ça dépend de vous. Vous avez quand même deux as. Donc, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle version, une nouvelle vision. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il faudra voir plus tard, plus loin. Je ne sais pas. Ce que je sais, ce qui est sûr, c'est que ça vous bouleverse complètement et totalement. D'accord ? Alors, on va voir maintenant, mois après mois, comment ça se manifeste. Alors, voilà, comme ça. Et puis, on va voir ici. Donc, le mois de janvier 2025, nous avons le triomphe. C'est le chariot. Le chariot peut nous parler d'un déménagement. Il peut nous parler d'un voyage. Il peut nous parler d'une prise de conscience de ce qui nous retient et de ce qui nous donne envie d'avancer. D'accord ? Ça peut être... C'est tout ou rien. C'est bon ou mauvais.
C'est on y va ou on n'y va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas et visiblement vous non plus. Il faut contrer nos peurs, nos doutes, nos angoisses avec ce qu'on veut, nos croyances, notre pouvoir, notre force pour continuer à avancer. Mais vous ne savez peut-être pas à quelle énergie, à quel sein vous vouez. Au mois de février, on a le pouvoir, la force. C'est exactement ça. La force, c'est quoi? C'est la peur et c'est le courage. C'est exactement ça. Entre janvier et février, vous naviguez entre j'y vais pas. J'ai peur ou j'ai pas peur. Je suis faible ou je suis fort. Et c'est exactement ça. La tour, j'en fais quoi? Je vais dedans ou je laisse faire. D'accord? Ici, le mois de mars, on a la destinée. On a l'univers, la roue de fortune qui vient s'emmêler. C'est un petit peu cette histoire de protection. C'est un petit peu, il y a des signaux, il y a des messages là dehors qui nous aident, qui nous guident. Il y a un nouveau cycle qui se met en route. Il y a quelque chose à l'extérieur dû totalement au hasard, quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inédit, quelque chose de destiné qui croise votre chemin et qui va donner peut-être un coup de manivelle, un coup de pouce à tout ce qui se passe, à votre semestre pour vous faire avancer. Le mois d'avril, on a, c'est tellement limpide, le zéro. C'est-à-dire, le zéro, c'est le fou. C'est-à-dire que on s'est libéré du passé, d'accord? Donc, on n'a plus de lien du passé. De toute façon, la tour s'en est chargée. On s'est libéré du passé, mais on n'a pas encore commencé quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on doit encore se mettre au diapason de ce qui se passe. On a cette ambivalence claire, sombre, et tant qu'on n'a pas fait la paix, tant qu'on n'a pas mis ça en ordre, tant qu'on n'aura pas classifié la peur, le doute avec la force, la volonté, le courage, on ne peut pas avancer. Et ici, au mois d'avril, on a donc le fou, chiffre 0, c'est-à-dire qu'on s'est débarrassé du passé, on est dans ce laps de temps entre, il n'y a plus rien qui nous relie au passé, mais on n'a pas encore commencé quelque chose de nouveau, parce qu'on a le chiffre 0. Donc c'est un mois neutre, c'est un mois qui doit nous permettre de digérer le passé et peut-être d'anticiper l'avenir, de commencer à planifier l'avenir. Mais c'est pour moi un mois neutre, le mois d'avril. Le mois de mai, on a le diable, le 15. Le 15, pas le 15, le diable, ici la tentation, nous explique qu'il y a peut-être une peur. Il y a quelque chose de paralysant qui intervient au mois de mai. Il y a quelque chose, moi j'ai l'impression d'une espèce de rétropédalage. Une peur, une angoisse, un voile noir, un voile sombre, un doute qui s'installe au mois de mai. Autant c'était limpide et clair ici au mois d'avril, autant au mois de mai, il y a un doute qui nous fait rétropédaler et qui nous fait nous accrocher, nous agripper au passé. Et au mois de juin, qu'est-ce qu'on a au mois de juin? On a l'univers. L'univers, c'est l'étape juste avant le fou. C'est-à-dire qu'on a peut-être sauté trop vite entre le 10 et le 0, c'est-à-dire entre ce coup de pouce du destin et la libération du passé. On est allé trop vite, on n'a pas validé chaque étape de ce processus, donc on revient en arrière au mois de mai, on revient en arrière pour cette fois-ci valider chaque étape. C'est un peu comme si on avait avalé un morceau sans le mâcher totalement. Et il faut qu'on régurgite pour bien tout mâcher. C'est un peu glauque ce que je vous raconte, mais il faut qu'on régurgite pour bien tout mâcher, bien tout malaxer. Et là, on peut avaler. C'est lié. Les trois ici, les 3 mois sont liés, sont connectés. D'accord ? Bon, mes chers, je m'arrête ici. Donc, merci à vous de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse, vous aurez quelque chose de plus personnalisé.
On se retrouve au mois de janvier pour développer ensemble cette énergie du chariot. Et puis, ceux qui connaissent le concept des extensions, le lien est là-dessous de la boîte de dialogue où on va développer un petit peu toute cette partie-là. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.